Ce chapitre est juste parfait, c'est ça qu'on attendait de la défaite de notre premier Yonko qui tombe au combat à la loyale, je tiens à le dire, à la loyale, parce que oui, encore hanté par Barbe Blanche, ça y est, un chapitre véritablement épique. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1040 de One Piece, tombé dans l'oreille d'un sourd. Enfin, la traduction elle sera sûrement peut-être différente, mais en tout cas ça fait référence, bien sûr, en tout cas ce titre, à l'empereur qui fera peut-être aucun bruit en tombant, mais un énorme bruit dans le monde de One Piece. Et donc, en fait, le dernier chapitre, c'est vrai qu'il manquait de caractère pour quand même la défaite d'un Yonko, et on voit avec ce chapitre qu'on a véritablement quelque chose d'épique, quelque chose qui est à la hauteur, en fait, de la défaite d'une des 4 grandes figures de ce monde en tant que pirate. Ouais, parce que le délire de juste Big Mom, on lui tire dessus et elle tombe dans le trou, c'était peut-être léger. Là, on voit véritablement avec ce chapitre que Big Mom va résister. Tu vois qu'elle essaye d'absorber les âmes des personnes qui se trouvent autour d'elle. Et là, t'as une scène qui, franchement, tout ce qui se passe dans ce chapitre est véritablement légendaire. Les capitaines Law et Kid qui protègent leur Nakama en disant qu'il ne faut pas avoir peur de cette vieille dame qui est en train de tomber, c'est juste génial. En plus, ça fait écho, bien sûr, vu qu'elle va essayer de prendre leurs âmes et que ça ne va rien leur faire du tout parce qu'ils n'ont pas peur, à la magnifique scène avec Jinbei. Encore une fois, on prouve ici que ces hommes sont des hommes qui en ont et qui vont le prouver. Et là où le titre du chapitre a plusieurs niveaux de lecture, tombé dans l'oreille d'un sourd, c'est que Law va utiliser sa Air Room pour supprimer le son autour de Big Mom, ce qui lui permettra justement de ne pas justement dire qu'elle va récupérer l'âme des autres personnes et donc de leur faire peur, mais en plus en fait ça la permettra de ne pas appeler d'ennemis, parce que bien sûr il y a Misery qui va attaquer Law, mais Law il va s'en défaire et ça c'est juste magnifique, parce que en plus de la référence à la technique de Corazon, et ça c'est magnifique, bah c'est vrai que au début je me suis demandé en plus, bah qu'est-ce que c'est que le pouvoir de l'eau au final, parce que le pouvoir de l'eau pour l'instant il reste quand même très mystérieux, parce que bien sûr la Air Room tu peux t'imaginer qu'il y a même tout l'alphabet, vu qu'il y a eu la K, enfin il peut y avoir énormément de choses, mais c'est vrai qu'on sait qu'il contrôle tout ce qui se passe à l'intérieur d'un espace, mais à ce point là en fait j'avais pas appréhendé la chose, parce que je me disais ouais il peut couper, il peut déplacer les choses, mais là carrément il a supprimé le son, donc supprimer un élément, donc de là à penser que même il puisse supprimer la chaleur ou un truc comme ça, donc tout geler à l'intérieur d'une de ces rooms, ou même supprimer je sais pas l'humidité ou je sais pas quoi pour qu'il fasse hyper sec jusqu'à ce que les gens à l'intérieur de ces rooms se transforment en sable comme Crocodile, en fait l'éveil du fruit de l'eau est juste énorme en fait. L'OP Nomi n'a jamais aussi bien porté son nom. Et vu justement qu'elle ne peut pas appeler d'ennemis, son pistolet électromagnétique à Kid va encore faire énormément de dégâts jusqu'à propulser Big Mom jusqu'à en dessous en fait d'Onigashima, où elle croisera Yamato et justement le monstre de feu bizarre, et elle fera exploser une bombe qui fera que le monstre de feu bizarre va plus ou moins disparaître. Et c'est vrai que ça semble un petit peu logique dans le sens où scientifiquement parlant, s'il y a une explosion, alors il y a moins d'oxygène vu que ça se nourrit aussi de l'oxygène, et vu que le feu, tu te souviens du triangle de feu, je sais pas si tu as appris ça ou tu vas le voir plus tard, je sais pas quoi, mais donc le feu a besoin d'air de toute façon pour justement consumer. Donc ça semble logique que cette créature elle disparaisse. Mais c'est vrai que c'était un petit peu un pétard mouillé je trouve de la part d'Oda, parce qu'au final cette créature c'était juste pour nous foutre de l'attention en disant ouais peut-être Onigashima va exploser à cause de cette créature, mais au final elle aura disparu, ou peut-être qu'elle sera encore là, enfin espérons, sinon vraiment ça aurait été une intrigue plutôt moyenne. Et Big Mom va tomber jusqu'à Wano Kuni, et ça en fait c'est énorme, parce que en plus en fait du très long combat qui s'est déroulé contre Big Mom, parce que c'est pas son premier affrontement depuis qu'elle est sur Onigashima, alors certes c'est Law et Kid qui ont gagné, mais justement en fait déjà c'est avec leur fruit du démon, et ça c'est cool que ce soit pas juste avec le haki de mon point de vue, parce que sinon en fait c'était un petit peu trop linéaire si tous les Yonko ils devaient être battus avec le haki des rois revêtis, mais en plus là tu vois qu'ils ont galéré, que
carrément, en fait, même pour battre Big Mom, il a fallu s'aider de l'extérieur, en fait, de l'environnement, en faisant tomber Big Mom de je sais pas combien de mètres, de kilomètres carrément, vu qu'ils sont en train de voler au-dessus de la capitale. Mais en plus, il y a cet élément extérieur de la bombe qui les a aidés à vaincre un Yonko. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Comme quoi, en fait, peut-être que si c'était vraiment un 1v1 dans une arène où il y a absolument rien, peut-être qu'ils auraient eu vraiment du mal. Mais là, ils ont tout donné, ils ont tout utilisé, tout ce qui était à leur disposition pour vaincre ce Yonko. Et que dire sur les mots de Big Mom en train de tomber? Ça, c'est vraiment juste parfait. C'est là où je te dis en fait que ça manquait un petit peu de démesure épique si elle avait perdu au dernier chapitre. Parce que certes, elle a juste résisté un petit peu et elle est retombée là. Sauf que voilà, un petit discours, c'est ça qu'on attend quand même d'un Yonko qui est en train de tomber, d'une des figures du nouveau monde qui est en train de tomber. Barbe Blanche nous avait éblouis et là, Big Mom, sans arriver au même niveau, il faut pas mentir, alors quand même, tu vois, son petit discours qui parle de Roger avec justement encore une fois une évocation à l'ère qu'il a lancé comme Barbe Blanche. En fait, tu sens vraiment que ils font partie de l'ancien monde et que ce nouveau monde, il a été forgé par Roger et ça c'est vraiment fort. Bah, elle le dit, pourquoi t'as dit ça? Pourquoi t'as lancé justement tous ces jeunes qui maintenant se lancent vers moi? En fait, la défaite de Big Mom, c'est une défaite aussi face aux idéaux de Roger pour la nouvelle génération. Et tu la vois même qui se questionne sur le One Piece. C'est ça, c'est pas la meilleure chose que tu pouvais voir. Et au moins si le One Piece est réel, parce qu'elle se demande s'il est réel. Bon, on a eu la confirmation par Barbe Blanche, donc ça on n'hésite pas, mais elle le sait même pas. Et surtout, ces grandes paroles, en plus, elles sont mises en parallèle de plein d'événements sur l'île. Et c'est ça ce qui est fort avec Oda, cette mise en scène qui montre que plein de choses se passent en même temps, entre justement Raizo qui gagne son combat, enfin son combat d'endurance, il l'a gagné, Brook qui fuit avec Robin, donc il est bien avec Robin, Robin va bien pour l'instant, mais en plus surtout ça veut dire que Zoro n'est pas avec eux, donc la personne qui était devant Zoro, ce n'était pas Brook, et peut-être réellement soit une faucheuse, vraiment la mort qui apparaissait devant lui, ou peut-être la manifestation d'Enma. Mais c'est vrai que c'est vraiment très flippant pour lui. T'as même Orochi qui là est en train de tomber. Il est encore vivant, il est encore vivant. Au début quand je l'ai vu de travers, je me suis dit ah ça y est, Komurasaki elle l'a fait. Mais non, elle prend son temps, elle a raison. Franchement ça, il faut le savourer ça. La mort d'Orochi, il faut vraiment le savourer. Donc tout ça mis en parallèle avec les paroles de Big Mom, ça fait que sa dernière déclaration en mode est-ce que le One Piece est vraiment là? Tu vois, sur cette île, même si c'est un petit peu ambigu, en fait. La traduction japonaise, en fait, elle est assez compliquée parce qu'elle parle pas forcément de Wano Kuni, peut-être qu'elle parle d'une autre île, mais c'est vrai que ça nous rend énormément perplexes. Ça pose encore une fois énormément de mystères sur Wano Kuni et même sur ce qu'est le One Piece et comment ça se fait qu'il pourrait même peut-être se retrouver là. Il s'expliquerait aussi pourquoi Kaido il aurait passé 20 ans de sa vie quand même à cet endroit. Alors que j'en ai parlé il y a pas longtemps avec Henrik21 justement sur un live hier dispo sur sa chaîne que c'est vrai, c'était assez étrange qu'il se trouve juste ici. Mais bon, Oda il est vraiment fort avec les ambiguïtés, on saura pas exactement où se trouve le One Piece avant la fin de l'œuvre, ça je te le dis, ça c'est sûr et certain. En tout cas, elle tombe, mais elle n'est pas morte, donc je m'attends quand même à la revoir revenir à l'arc d'Elbaf, mais je vais pas encore vous saouler avec cette histoire. Voilà, elle est liée à Elbaf et tout, mais j'ai très hâte que son équipage la voit tomber dans la mer, parce qu'ils sont même pas encore arrivés sur Onigashima, qu'ils vont voir leur capitaine tomber dans la mer alors que c'est un Yonko. Je pense que Smoothie elle va transpirer. Et bon, c'est vrai que c'est vraiment un chapitre centré sur Big Mom, même avec la cover où tu vois Niji et je sais pas quel Ji justement attachés qui se sont fait battre par Big Mom. Si même je me suis demandé si les Homies en fait ils allaient tomber parce que Big Mom elle allait vraiment la perdre, tu vois, c'est pas juste elle est tombée un petit peu dans les pommes, là je pense elle est dans le coma pour quelques jours. Mais d'un autre côté, vu que Mother Caramel quand elle avait créé Prométhée, bah justement Prométhée était encore là, alors je pense que les Homies vont rester. Ça c'était juste un petit et quoi de plus beau dans One Piece que le narrateur qui affirme, tu vois, là c'est sans équivoque, que Law et Kid ont gagné leur combat. Et ça, mesdames et messieurs,
c'est énorme, c'est véritablement énorme. Et en plus, je me suis dit, en vrai, vu que c'est pas Luffy qui a défait directement Big Mom, il y a encore moyen que Luffy, même Chopper, tu vois, ils deviennent potes avec Big Mom. Ou même moins que ça, tu vois, juste que Katakuri, on sait jamais, dans le futur, ils viennent aider Luffy, parce que c'est pas Luffy directement qui a tabassé sa daronne, tu vois. Franchement, je trouve que en plus, il y a des petites choses comme ça qui peuvent ressortir de ce combat. Et le chapitre va se terminer sur la rencontre entre Yamato et Mononosuke. Et c'est assez logique qu'on arrive au climax de l'arc et que justement eux deux soient au centre de celui-ci, parce que c'est vrai qu'ils représentent le plus justement la volonté d'Oden. Et Mononosuke va nous lâcher juste une parole, encore une fois, Oda il va nous mettre mal avant une semaine de pause, où il va dire à Yamato que ça y est, là il y a Zunisha qui est en train de venir, et tu sais c'est qui? L'ancien pote de Joy Boy qui a été condamné pour un crime. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Et c'est vrai que ça relance de plus en plus le mystère autour du crime de Zunisha et même sur... C'est quoi Zunisha? Même tout simplement, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est quelqu'un qui aurait mangé un fruit du démon, mais en même temps, il se balade dans la mer, mais d'un autre côté aussi, il a l'air bien affaibli, donc ça pourrait le faire, carrément. Mais même vivre 800 ans, ce serait étrange. Et c'est là, en fait, où je me suis dit, c'est vrai que là, l'OP no Mi a été énormément mise en valeur lors de chapitres, qu'il y a un truc qui peut se passer, c'est que s'il y a un éléphant géant, je sais pas quoi, imagine que le pote de Joy Boy, en fait, ils lui ont transféré sa personnalité à l'intérieur de l'éléphant géant Zunisha grâce à l'OP no Mi. Ou même que l'éléphant Zunisha, justement, il soit immortel, parce que c'est vrai que ça aussi c'est un gros mystère. Comment ça se fait qu'il est encore vivant depuis 800 ans? Justement à cause de l'OP no Mi qui aurait utilisé l'opération de jouvence par le passé. Enfin, je pense qu'il y a vraiment un lien entre l'OP no Mi et peut-être Zunisha. Enfin, dans tous les cas, je vous le dis, hein, le truc d'échange de personnalité qu'on avait vu à Punk Hazard au début, je trouvais ça, franchement, je m'en foutais, mais totalement. Mais je me dis qu'avec Oda, rien n'a été laissé au hasard et qu'il y a peut-être quelque chose qui se cache derrière tout ça. Donc, Zunisha, OP no Mi. Je vous laisse vous faire vos propres conclusions. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis sur le chapitre. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, parce que chaque semaine, pas la semaine prochaine malheureusement, on parle de One Piece. Et vous pouvez rejoindre la chaîne pour la soutenir. Bon, allez, en attendant dans 2 semaines, je vous dis ciao tout le monde et surtout, paix sur vous.